Donc comme je vous ai dit, je suis après la vidéo que vous avez vue hier soir. Mais je suis toujours la même parce que je suis hier soir encore. Donc je vous montre vite fait les sacs à projet que moi j'ai fait. Donc je vous rappelle que c'est un sac à projet que j'ai fait en m'inspirant d'un sac que j'ai acheté chez Sostengren, qui était celui-ci en fait à la base. Donc à 5. C'est vraiment le sac que j'avais apprécié pour son format et pour sa simplicité et tout. Voilà, pas de fioritures. Le format est parfait, la forme est parfaite. Il y a juste une coulisse, bon, sauf que lui, moi je les fais pas. Hein. Vous pouvez les faire hein, si vous êtes doué. Mais il y a des poches à l'intérieur que de toute façon, moi je me sers pas du tout. Donc voilà. Donc c'était ce sac-là dont je m'étais inspirée, que j'avais acheté en 2 fois chez eux. Donc ce format-là, enfin c'est exactement le même, avec un tissu différent. Donc voilà. Donc c'est de cela que je me suis inspirée. Quand j'ai trouvé ce sac et ce format qui me convenait, j'ai commencé à me faire un sac donc que je vous ai offert au concours dernier, donc que je n'ai plus, mais qui m'a servi à faire le tuto que je vous remets en haut, qui est un tuto gratuit sur ma chaîne, donc vous pouvez l'utiliser, changer les mesures, faites ce que vous voulez. Il est normalement accessible aux débutants parce que vraiment je fais du pas à pas, j'explique tout. Voilà. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Je les montre vite fait, on va pas passer 3 jours. Hein. Donc, j'avais fait celui-ci. Voilà, alors là, j'avais utilisé des rideaux, des vieux rideaux d'espèce de lin ou je sais pas quoi. Un tissu fleuri. Et donc, un tissu à rayures. Ensuite, ils sont pas dans l'ordre du tout. Je vous les montre comme ça. J'avais fait celui-ci, toujours sur le même principe. Un tissu intérieur, un tissu extérieur. Hop. Il est vraiment très rapide à faire. Hein. Celui-là, alors qui est très molletonné, celui-là, parce que je mets un rembourrage, moi, dedans. Je mets un rembourrage dedans, et des fois, il est plus ou moins, selon ce que j'ai, il est plus ou moins matelassé. Celui-là, il est bien matelassé, et dedans, il est fuchsia. Et je n'ai pas de poche. Oui, je n'ai pas de poche, parce que comme vous savez, je ne ou pas, moi, j'ai des petites trousses à l'intérieur que j'ai achetées par lot, des petites trousses transparentes qui me servent à mettre tout ce dont j'ai besoin par sac à projet. Ça, c'est ce que j'ai fait pour l'automne. Alors, pour le coup, là, le tissu était plus... Celui que j'avais acheté était moins large. Donc, du coup, j'ai fait... Voilà, le format s'adapte à tout, en fait. Vous pouvez faire le format que vous voulez. C'est juste que quand vous changez le format du tissu principal, bah, faut penser à changer le format de la doublure et des coulisses. Là, les bouts de tissu que vous coupez pour passer votre fil, bah, faut penser à le faire pareil que sa taille, la taille du tissu principal. Celui-ci, je l'adore aussi. Il est bien matelassé aussi, celui-là. Il est orange à l'intérieur. Donc ça, c'est les derniers que j'ai fait, donc vous les avez vus. Ça, c'est celui d'Halloween. Voilà. Avec alors au bout des cordons à coulisses, je mets généralement des boules en bois. J'en ai plein. Et le petit dernier, oh non pas le petit dernier, celui-là j'avais fait. Alors celui-là j'ai pas fait de fond. Vous voyez à chaque fois généralement je fais un fond pour le bas et là celui-là non. Je dis non, je le garde comme ça. Le tissu se suffit à lui-même. Il est vraiment très très beau. Et j'avais mis des petites boules rouges parce que des fois il y a des petits cœurs rouges. Des petits cœurs ou des... Non, les poinçons là. Hein. Et ça c'est celui de Noël. Qui est plus petit que les autres aussi. Et qui lui est en tissu tissé. Où dedans j'ai mon chat là. Vous voyez, j'ai recommencé. Pour les peureuses qui ont vu... le détricotage et qui ont eu peur. Là, j'en suis au milieu de l'indice 14. Je suis à l'endroit. Ouais, non, je suis à l'endroit. Vous voyez pas grand chose. Mais là, c'est beaucoup mieux du coup. On voit ou pas que du coup, le dessin part en...
Et du coup, je regarde, comme je vous ai dit, je regarde plus aucun podcast. Parce que, enfin, du moins celles que je sais qui le font, genre Julie. J'ai regardé ses podcasts, ses vlogs tout à l'heure. Quand j'ai vu qu'elle en parle, enfin pas qu'elle en parle, parce que la couleur ça me gêne pas, je l'ouvre tous les jours. Mais qu'elle montre le dessin, bah je passe, des fois du coup je passe trop, donc je loupe les choses qu'elle dit. Mais je veux pas le voir. Et celui-là, c'était le bébé que j'avais fait. Il est tout petit. Le petit bébé sac à projet. Bon, celui-là, je peux pas clairement mettre grand chose, il est tout petit. Il est tout petit, voilà, pas grand chose. Mais je me suis amusée à faire un patchwork dessus. Voilà, ça m'a éclaté 2 secondes. Donc voilà, donc suite à ça, je pense que vous allez me retrouver vite fait là au boulot pour vous montrer les coloris du jour. Et après les coloris du jour, je vous mets le diapo de tous les sacs à projet que vous avez identifiés sur Insta. Il y en a des plus beaux tous les uns que les autres. Je vous remercie d'avoir fait confiance à mon tuto. Ça me fait plaisir. C'est vraiment un tuto hyper sans aucune prétention. J'ai envie de vous dire, je suis pas une bonne couturière. Non, mes finitions, c'est une catastrophe. Enfin voilà. Mais tout ce que je fais, que ce soit en tricot, en couture, des choses comme ça, enfin du moins des tutos que je peux faire, tutos entre guillemets, hein, comme je vous dis, je suis pas une pro, j'essaye pour qu'ils soient vraiment accessibles à des gens qui ne connaissent pas du tout, comme mes patrons, le col Aurore, les choses comme ça, le col Wendy, peu importe. Quand j'écris le patron, j'essaye vraiment de me mettre dans la peau de quelqu'un qui sait pas, c'est pas qui sait pas faire, mais qui vraiment qui débute. Donc j'essaye au maximum de m'approcher, et c'est difficile. En couture, c'est pas difficile. Parce qu'en couture, je suis pas très douée, donc pour moi, tout est basique et débutant. Hein. Donc quand je vous donne une explication, généralement, c'est parce que moi, je le fais comme ça, parce que je suis pas très douée. En tricot, c'est un peu difficile, parce que quand on sait faire, vu qu'il y a un moment que je tricote, quand on sait faire de plus en plus de choses, on n'arrive pas à jauger ce qu'un débutant a besoin, les mots qu'il a besoin d'entendre, parce que moi, quand je vous dis n'importe quoi, quand je fais glisser une maille, pour moi, c'est évident des fois, sauf qu'à contraire, c'est évident que le fil reste derrière, donc on pourrait ne pas le préciser dans le patron. Et c'est vrai que du coup, le fait de faire tester des choses comme ça, on se rend compte que ça manque. Et même moi, sur des patrons où il y a certaines choses qui sont évidentes pour le designer, pour moi, c'est pas évident. Donc, des fois, je peux poser, même en test, je peux poser des questions débiles. Non pas parce que, après, techniquement, à force de tricoter, on se rend compte de ce qu'il faut faire. Mais je me dis, si quelqu'un, si le patron est dit comme pour les débutants, si un débutant le fait, si moi j'ai tiqué dessus alors que je tricote déjà depuis un moment, je me dis qu'un débutant, forcément, il y a un moment où ça va bloquer. Voilà. Lundi 19 décembre, me voilà arrivée au travail. Comme vous pouvez le constater, petite mine, voilà, une petite migraine qui traîne depuis samedi, mais que j'ai réussi à enrayer jusque-là. Mais là, visiblement, je ne peux plus l'enrayer. Voilà, je suis au bout du rouleau. Heureusement que j'ai tourné hier la petite séquence donc pour vous présenter les sacs à projet. Donc là, je vais vous montrer les 2 mini écheveaux du jour. Donc hors caméra, parce que du coup, là, je n'ai pas de trépied, donc je ne peux pas tenir en même temps que j'ouvre les petits sachets. Voilà. Et donc ensuite, je vous montre, je vous mets le diaporama des sacs à projet des belles créations que vous avez fait toute l'année et que vous allez continuer à faire, j'espère, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas au bout de tout ce que vous pouvez faire avec ce tuto. Même moi, faut que je continue. C'est vrai que je vais peut-être plus me tourner vers les modernes japonaises bagues. Que vraiment je trouve la forme très intéressante, la forme carrée est très intéressante. Donc voilà, donc je vous ouvre les petits sachets, on en parle mieux demain ou après-demain, parce que demain je suis aussi sur site, donc c'est pas facile de tourner, demain ou après-demain, et voilà, je vous fais des bisous, hein, on va prendre un petit cachet pour sa tête, et puis je vous fais des gros bisous, et à demain.